Vous savez, il y a une association qui s'appelle la Bidoche où c'est beaucoup plus fermé que le Jockey Club. Bonjour Raymond. Bonjour Catherine. Vous faites toujours de l'art et de la magie? Beaucoup de. Alors si nous disions bonjour à nos téléspectateurs Bonjour. qui nous font la grâce de nous écouter ce soir. Qu'allez-vous nous préparer? Je le sais, remarquez bien, parce que vous m'avez confié ce petit papier en me disant bien surtout surveillez-moi. Surveillez-moi, oui, parce que dans les... C'est vous qui l'avez dit, hein? C'est moi, oui, Bon. je l'ai dit et je vous le répète. Et même, je vous le demande. Vous êtes aimable. Alors, vous nous proposez quelque chose qui est assez intriguant. Ah oui? De la langue, la Villette en chaussons. De la langue, la Villette étant la portion de Paris dans laquelle il y a les abattoirs, n'est-ce pas? Oui. Et dans laquelle, justement, on prône beaucoup ce genre de nourriture qui est celle qui est réservée souvent aux gens de la Villette. Fameuse, bien réputée. Vous savez, il y a une association qui s'appelle la Bidoche où c'est beaucoup plus fermé que le Jockey Club. Plus. Alors là, vous voyez, j'ai de l'eau qui bout. Dans cette eau, je mets un tout petit peu de sel. Jusque-là, on vous suit. Jusque-là, hein, il n'y a pas de bien grande difficulté. Alors, une cuillère, 100 grammes de vermicelle. Oui. Voyez-vous? 100 grammes, hein? C'est bien 100 ça. grammes de vermicelle dans cette eau, avec une cuillère en bois de façon à le remuer de temps en temps, et je vais le laisser cuire 3 minutes. Voyez-vous, c'est très peu. Pendant ces 3 minutes, je vais préparer une pâte à crêpes. Avec de la fécule. Ce sera ça vos chaussons? Ça sera ça le chausson? Ça sera ça le chausson. Bon, Oui, alors de la pâte à crêpes, vous aimez bien ça? oui j'aime bien, hein, beaucoup, Oui, j'aime oui. beaucoup ça. Alors là, je m'en vais la mettre un petit peu en puits, comme ceci. Pour Vous ne pouvoir nous en faites jamais à l'assaisonner. la chandeleur, mais enfin... Alors là, voyez-vous, la différence qu'il y a avec la pâte à crêpes ordinaire, et je le signale, c'est que l'on peut faire, que l'on doit faire cette pâte à crêpes, soit avec de la fécule de pommes de terre, soit avec de la fécule de maïs. Alors on a le choix. Ah là, j'ai fécule de maïs, moi. Oui, alors je vais le faire à la 250 fécule de maïs. Parce que souvent je fais des crêpes de maïs dans lesquelles j'ajoute des grains de maïs. Mais alors, je voudrais l'huile, je vous prie, Catherine. C'était de la fécule de maïs, ça, alors? C'est de la fécule de maïs, oui, oui. Bien. Alors voyez-vous, je vais mettre ici une cuillère à soupe à peu près d'huile, Venez. d'olive de préférence. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Voilà. Je vais mettre 4 œufs que vous allez me préparer. Hein. Vous allez carrément, vous les mettez tout de suite, Oui. Dedans. 2. des œufs de 60 grammes, à peu près. Oh, ils sont beaux ceux-là. Il y en a, oh, merveilleux. Hein. C'est vrai que Là, nous 4, sommes en pleine c'est là, ça saison. fait Hein. 4. Hein. Là, ça Alors fait ça fait 4. Je m'arrête, Catherine. Vous voyez, Bien. comme je suis Obéissant. sage et obéissant, un petit peu de sel, enfin du sel en quantité suffisante. De la noix de muscade en grande quantité. Ah oui? Oui, ça alors... Pourquoi? Parce que ça parfume beaucoup et c'est très très bon. Voyez-vous, ça part pas au quart de tour, mais ça marche très très bien. Crêpes salées. Oh, Bon, pourtant, alors ce petit ici... instrument marche super. Oh, c'est très joli et ça C'est un marche très bien. téléspectateur qui vous l'a offert. Oui, et je n'ai jamais vu d'autre d'ailleurs. Je ne sais pas si ça doit exister dans le commerce, mais je n'en ai vu jamais que celui-là. Bon, alors je regarde ma petite préparation là de 3 minutes. Ça a l'air d'aller, voyez-vous, je vais l'arrêter. Je vais la laisser pocher. Le laisser pocher un tout petit peu sur lui-même pendant quelques secondes. Quelques secondes, je dis bien. Je vais mettre ici 2 cuillères à soupe de crème. Voilà. Avec une comme ça sera peut-être Vous êtes interrompu. presque C'est suffisant. une bonne cuillère. Hein, une bonne Voilà, cuillère. un fouet. Et je vais mélanger le tout ensemble pour faire cette pâte à crêpes. Alors, nous rappelons, si vous voulez bien, 250 grammes de fécule de maïs, 4 œufs ça. entiers, Alors il y en a pour... Oui, c'est ça, allez-y. 3 cuillerées à soupe de beurre fondu, 1 cuillère d'huile, du sel, du poivre, de la noix de muscade, du cayenne, un petit peu aussi, C'est et ça, 2 cuillerées hein. de crème fraîche, ou une grosse ça. comme vous l'avez fait. C'est ça. Alors, voyez-vous, là, j'obtiens une... Il est vrai que la crème que je viens de mettre était très épaisse, alors elle fait un petit peu... Elle a tendance à épaissir le mélange. Mais c'est pas grave, voyez, là. Alors, je mélange tout, d'un seul coup de fouet, voyez, c'est vraiment pas difficile. Un seul, vous exagérez, hein, parce que... Et vous allez avoir la gentillesse, Catherine... Attendez encore un petit peu, peut-être, Tant avant que vous de voulez. vous précipiter. Ah, je ne me précipite pas, j'attends vous. Je Non, sais- non. Je sais pas de quel côté il faut que j'aille. Qu'est-ce que Je vous sais que souhaitez? vous allez vous précipiter, alors je vous demande une petite seconde. Là, voilà, ça va très bien. Alors, je vais égoutter, n'est-ce pas? Je vais égoutter. Et alors là, je vous demande d'aller dans le réfrigérateur, Oui. où vous allez trouver un plat Oui. qui se trouve tout à fait sur l'élément. En fait, ça, c'est une petite On n'est plus le combine. 1er avril, hein, c'est Non, bien non, sûr. non, c'est vrai, Catherine, vais. c'est vrai.
Je peux vous assurer qu'il est froid, hein. Voilà, bien ça? merci mille fois. Ceci est pour refroidir un tout petit peu, Ah, c'est pas bête. pour refroidir un tout petit peu le vermicelle, n'est-ce pas? Alors, donnez-moi un petit peu d'huile, Catherine. Bien sûr. Voilà. Ah, Alors, selon pour ne votre pas qu'il formule. colle, alors je mets une goutte d'huile dans le plat et je verse, voyez-vous, le vermicelle comme ceci. Pardon. Bien. Ça, c'est très astucieux. Et nous nous en sommes aperçus quand vous nous avez fait des pâtes dernièrement. Alors là, vous voyez, je mélange tout et ça va refroidir un tout petit peu. Oh là là, il est vraiment très froid le Mais plat, oui, c'est je- vrai, oui. Je voulais faire marquer, vous avez cru que j'exagérais, Voilà. mais... Mais ça, c'est pour C'est faire pas la la recette. totalité. Non, c'est pas la recette. Vous n'avez qu'à attendre. Chez vous, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas une Ça, c'est pour faire ça dans le caméra temps, et un chronographe qui tournent en même temps que vous travaillez. dans le temps de l'émission. C'est pas bête, au fond, quand on est très pressé. Voilà, alors là maintenant, ça y est, c'est pratiquement tiède et ça va aller très très bien. Bon, Votre Une- pâte à une- crêpes, une assiette. une assiette. Voilà, merci Catherine. Et puis, je m'en vais glisser ceci dans la pâte. Alors, du vermicelle. Voyez-vous? Et ce l'huile ne vermicelle. gêne en rien, bien sûr. Oh, bien sûr que non, puisque j'ai déjà mis de l'huile dans la pâte, n'est-ce pas, si vous avez pu remarquer? Oui, oui. J'ai mis de l'huile dans la pâte. Par conséquent, nous en retrouvons simplement Voilà. un peu plus. Alors, naturellement. Et aussi, c'est simple. Merci Catherine. Bien. Ne vous réfrigérez pas les doigts. Ah non, en dessous, je vous ferai remarquer qu'il était chaud. Bon, alors maintenant, ici, j'ai la pâte à crêpes, n'est-ce pas, qui se trouve être un tout petit peu épaisse. Alors, il y a du lait dans le réfrigérateur, si vous voulez me le donner. Je vais en mettre un Moi, tout pour petit l'instant, peu. on est loin de la langue. Hein. Très loin, oui, oui. Ah, Oh, je sais mais pas. vous savez, tous les chemins mènent à Rome. Je vois pas beaucoup Ah, ça, vous voyez, la il fait Villette en froid, hein. chausson. C'est froid, hein. Voilà, ça y est. Écoutez, le contraire serait plutôt... Là. Ouh, vous avez été généreux, non? Non, je n'ai pas été très généreux, mais ça doit aller. Bon, et bien maintenant, je vais confectionner 4 crêpes. Ça va aller. Ça va t'aller, c'est pas... J'ai dit ça va t'aller? Oui, oui, non, mais... Eh bien. Non, mais ça vous a échappé, c'est rien. Ah oui, ça je suis sûr que ça m'a échappé, vraiment. Moi aussi, sans ça, je ne peux pas faire ma Alors, Ça va aller plutôt très bien. Bon, alors, alors, voyez, j'ai 2 poêles ici que j'ai tenu tièdes, mais pour les besoins de la cause. Et je les ai légèrement beurrés, comme ça, avec un tout petit peu de beurre et un pinceau. Alors, je vais mettre dans chacune de ces poêles, voilà, quantité suffisante de pâte pour faire 4 crêpes. Je vais faire 4 crêpes seulement. Oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que nous avons là une recette pour 8 personnes au moins. Ah bon? Et que nous n'en ferons qu'une partie. Parce les que proportions que vous donnez, c'est pour 8 personnes. les proportions que je donne sont pour 8 personnes, Ah, au bien. moins 8 personnes. Il s'agit d'une langue, et une langue, c'est en tout cas pour 8. C'est un genre de plat, d'ailleurs, très bon marché, relativement très bon marché à faire. Relativement, oui. Je mets Parce ça que sur le seul. petit papier que vous m'avez donné, vous m'avez mis pour 4. Hein. Alors, il faudrait savoir. Hein. Vous êtes sûr, Catherine? Écoutez, je sais lire encore, non? Ah oui, mais moi j'ai des lunettes grossissantes, et alors avec mes lunettes grossissantes, je vois ça mieux que vous. Non, mais ne nous trompez pas. Non, c'est vrai, Catherine, c'est pour 8. C'est pour 8, alors, bon. Non. Bon. C'est pour 8, d'ailleurs, vous allez le voir, Bon. Je vais faire... Alors, il est vrai que nous pouvons toujours penser qu'on a affaire à des gens qui ont des appétits plus ou moins grands, Oui. bien sûr. Enfin, tout de même, on reste dans une juste mesure. Cette juste mesure, c'est... Voilà, alors les crêpes vont très bien. Pendant que vous faites vos crêpes, on peut dire à Pendant que je madame, fais mes crêpes, vous pouvez dire... Ah oui, tiens, à vous pouvez madame dire à madame... Oui, Miakinen. c'est ça, oui. Madame Miakinen, que c'est elle qui a gagné le jeu de Art et Magie de la cuisine pour les excellentes recettes qu'elle a données à Raymond, tout au moins c'est ce qu'il a géré. Et quand je dis les, c'est parce qu'elle en a envoyé plusieurs. Elle habite 21 rue Jean Jaurès à Bondy, dans la Seine. Madame Françoise Miakinen, soyez félicitée, vous recevrez votre petit jeu d'Art et Magie de la cuisine. Et Raymond espère que vous améliorerez encore vos qualités de cuisinière, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'espère qu'elle améliorera les miennes en m'envoyant les siennes recettes. Bon, mais c'est ce que vous avez déjà fait. Soyez félicitée, Madame Miakinen. Alors, nous voyez-vous, venons à je nos vais crêpes. m'arrêter à 4, n'est-ce pas? Et toujours pareil, je beurre la poêle, et puis je mets une louche de... Alors, voyez-vous, regardez, je peux faire, j'ai là suffisamment
d'appareil, puisque ça s'appelle un appareil, de pâte à crêpes, si vous voulez, pour parler en langage plus simple, j'en ai facilement pour faire 8 crêpes de plus. Bien sûr. J'en ai déjà fait 4, et je peux en faire au moins, en tout cas, oui, le double. Le double. Le double. Ah oui, c'est d'une simplicité enfantine. Parce qu'il en faudra des crêpes. Chaque personne en mangera une seule. Ah, vous allez voir, Donc. vous allez voir. Alors là, c'est une question vraiment d'appétit, mais c'est important. Hein, Oui. C'est ça, elles sont importantes. Et ce sont des petites crêpes. Hein. Vous avez des petites poires. Enfin, elles sont... Oui, c'est des poils à crêpes, bien sûr. Des poils à crêpes. Enfin, vous allez voir, quand nous aurons fini. Bon, alors là-dessus, là, nous allons pouvoir arrêter ici et ici. Nous allons ne garder qu'un seul élément dont nous aurons peut-être besoin, ce n'est pas sûr. Là, elles sont bien cuites, elles ont l'air impeccables. Voilà. Et le vermicelle se joint très Ah, bien. le vermicelle apporte là-dedans De la une consistance, oui. Parce que, je vous dis, j'ai l'habitude de mettre du maïs dedans, du maïs en grain. J'ai pensé que le maïs en grain pouvait poser un problème Pour se procurer. Pour se le procurer, puis enfin, c'est tout. Alors, je l'ai remplacé par, effectivement, si vous le laissez par là, nous le présenterons tout à l'heure. Bon, et bien maintenant, nous allons passer aux choses très sérieuses, c'est-à-dire, on va nous occuper de la langue. Alors là, j'ai une langue cuite, n'est-ce pas? J'ai une langue cuite, qui a été cuite pour la circonstance, bien entendu. Et Elle est belle. j'en ai une autre qui est en cuisson, que je vous montrerai probablement tout à l'heure. Oui, elle est très très belle. Alors, cette langue ne présente aucun caractère Ça spécial. demandait combien de temps de cuisson? Voyez-vous? Alors, la langue, c'est assez long à cuire, mais ça demande 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend d'ailleurs l'âge de la bête, parce que ça c'est très important. On ne peut pas dire que ça cuit dans un laps de temps déterminé, il faut sonder de temps en temps, donner un petit coup. Alors, je vais la couper en tranches, comme ceci, vous allez voir. Fine, je vois. Oui, assez fine, oui. Elle est très très belle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est Alors, c'est un genre de nourriture. On confond, je crois, souvent la langue avec les abats. Ah non. Eh bien, non. D'ailleurs, si on est au régime, on peut très bien manger de la langue. Ce n'est pas interdit, alors que le riz de veau est interdit, Et au contraire, c'est que fin. la tripe est interdite, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est Autrefois, on considéré- s'en servait énormément dans la cuisine. La zingara était une préparation à base de langue écarlate. Et on s'en servait beaucoup. Mais maintenant, beaucoup. si on s'en sert moins, c'est que dans l'ensemble, on pense que c'est long à préparer. C'est pas forcément vrai, la preuve. Ah, mais rien C'est pas plus n'est long très qu'un long à pot-au-feu à préparer. faire cuire. Ah non, c'est exactement la C'est même pas plus long chose. qu'un pot-au-feu. Seulement, il y a moins d'utilisation d'un pot-au-feu, à mon avis, Oui. que de la langue. La langue, il y a 36 recettes. Vous nous en- Oh là, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a 367,2. Bon, vous nous donnerez celle qui est... Bon, alors voilà ici la langue que j'ai coupée en morceaux. Oui. Ça va, ça s'appelle en julienne, mais enfin on peut dire que je l'ai coupée en bâtonnets. Non, Et bah, puis, ouais. j'ai une casserole chaude ici, dans Oui, laquelle je suis... Attention, vous allez vous brûler, Catherine. Non. Non? Alors, je mets de la béchamel, de la sauce béchamel. Là-dedans, là voyez-vous, je n'ai pas donné la recette de la sauce béchamel parce que depuis le temps Nous la que j'en connaissons. fais et j'en refais, je pense que ce n'est pas utile. Mais là, elle est froide, votre béchamel. Elle est froide. Elle est Alors, froide. il faut Et alors, qu'elle le soit. la casserole est chaude, voyez-vous. J'ai du feu ici. Ah bon? Et enfin, du feu, j'ai une plaque très chaude ici. Mais enfin- Et en quelques secondes, regardez, vous voyez, elle fume Mais déjà. Raymond, on peut la préparer juste au moment. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pour les besoins Oui, oui. de la démonstration. Et puis, je vais mettre une partie seulement de cette langue ici dedans. Voilà. Voilà qui est fait. Je la tiens au chaud. Alors, ça, c'est vraiment enfantin. Hein. Il n'y a aucune difficulté. Alors, je peux mettre de la crème. Je vais en mettre d'ailleurs dans la recette. J'en ai mis. Je mets une cuillère de crème, voyez-vous. Elle est un Attendez, petit peu je épaisse. regarde bien parce que... J'ai dû en mettre plus que ça dans la recette de crème. Et puis des fines herbes hachées, en assez grande quantité. Voilà. 2 cuillerées de crème fraîche. Vous voyez, je vous disais que j'en avais mis davantage dans la recette C'est que ça. je n'en mets là, mais il est vrai que là, je me suis contenté de mettre peu. Voyez-vous? Alors, je mélange ceci, tout ceci ensemble. Ce sont des fines herbes, c'est-à-dire... Il y a du persil, du cerfeuil et de l'estragon. Et un peu de ciboulette d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de ciboulette actuellement, et c'est très bon la ciboulette. Au mois de mai, c'est la saison. Un petit peu goût d'oignon, mais en fait c'est très très bon. Alors voyez-vous, là ça chauffe, c'est très chaud. Ça n'a pas besoin d'être d'ailleurs absolument brûlant. Oui. Vous allez voir pourquoi. Et je m'en vais immédiatement. Alors je vais l'assaisonner, car je n'ai pas assaisonné. Je vais mettre du poivre de Cayenne.
En quantité suffisante, comme quantité toujours. suffisante, mais Légère, pas hein, quand trop. même, oui. Un tout petit peu de sel. Alors, toujours pareil, je ne fais qu'une partie de la recette. Je vous fais voir comment il faut la Votre réaliser. langue à la cuisson, elle avait déjà un assez. La mienne, Non, la langue. Ah, la langue. langue, Oui, la mienne, évidemment, je ne vois pas pourquoi je la fais cuire tout de suite. Je Elle est peux pleine attendre de encore. venin, là, votre Pleine de langue. venin. Donnez-moi une assiette quand même, tenez. Petite. Malgré, petite si vous voulez. Puisque vous n'êtes pas généreuse, je me contenterai de votre prodigalité. N'empêche que vous m'avez pas dit si vous avez passagère. mis des choses pour faire cuire la langue. Ah, ben je vais vous le faire voir, Ah ça bon. fait partie de mes Bon. intentions. Bon. Peut-être ça ne restera que sous forme d'intention d'ailleurs. Enfin, Pour savoir là. si c'est assaisonné ou pas déjà. Bon, alors, maintenant, je vais passer aux choses extrêmement sérieuses. Là, il me faut un plat. Où partez-vous? Le voilà mon plat. Un plat de porcelaine ou un plat allant au four. Et vraiment, la porcelaine, c'est très joli. Oui, ça, c'est hors de doute, c'est ravissant. Ça. Ah, ici, ça va un peu trop vite. Vous voyez? Et on va le retirer pour ne pas que ça brûle là. Brûle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça crame, on dit chez moi. Dans aucun cas. Bon. D'ailleurs, Et ces puis, messieurs les pompiers alors, sont là. un petit peu de beurre dans le fond du plat. Vous n'êtes pas obligé de le mettre avec un pinceau, hein, le beurre. Vous pouvez le mettre avec vos doigts. Enfin, depuis le temps que vous vous en servez de ce pinceau, je pense que toutes nos téléspectatrices fidèles Là. ont acheté un pinceau. Là, voilà. Voilà, vous êtes fin prêt. Je suis fin prêt. Alors, je prends une crêpe comme ceci. N'est-ce pas? Je vais la garnir Elle intérieurement. est refroidie à peu près, là. Oh n'a non, pas ça va. d'importance. Oh non, ça n'a pas une importance capitale. Je vais partager, voyez-vous, En 4. en 4. Vous n'êtes pas tout à fait... Si, mais je Égal. vais égaliser, je vais égaliser. Bon. Je vais égaliser. Et c'est bien, hein? C'est bien, parce que j'ai l'impression que... C'est joli, hein? Oui, Ah. c'est ravissant. La couleur est très belle. Hein. Ne parlez pas de couleur là, mais enfin, Pourquoi? on peut assurer que c'est très joli. Ouais, on nous croit sur parole. Hein. Par bonheur. Voilà. Bon. Et puis, je m'en vais Vous replier. vous l'avez mis Alors là, chaud, j'ai des ça petits n'a pas bouts de bois, d'importance. je les ai perdus, là. Ce sont des cure-dents. Vous les avez dissimulés habilement. Alors, je ferme comme ceci, ici. Puis avec le morceau vous de bois. dissimulez vraiment, hein? Attention. Avec le morceau de bois. Oui, je me non, dissimule. ça va, Attendez, ça va, je ça va, ça va. Non, mais je vais faire le contraire. Là, vous avez ça ici, Allez. voilà. Vous avez des mouvements rapides qui ne doivent pas aider le réalisateur. Non. Bon. Voilà. Alors, voyez-vous, je replie comme ceci. Ça a Grâce de la au petit tenue, morceau la de bois. crêpe, Ah hein. oui, très, très. Elle a de la tenue. Je la pique comme ceci, et puis je glisse dans le plat qui a été, voyez-vous, beurré. Bon, vous faites ça 4 fois. Je le fais 4 fois. Les crêpes ont beaucoup de tenue. Et cette tenue, vous ne l'obtenez pas avec de la farine. Je tiens à le préciser. C'est ça. Parce que si, quelquefois, on disait, ah, je n'ai pas de fécule, je vais le faire avec de la farine. Oui, c'est exact. On peut évidemment faire des crêpes avec de la farine, rien ne s'y oppose. Mais elles n'ont pas cette tenue. Elles vont casser à l'endroit où vous allez mettre le morceau de bois. Alors, fécule de maïs. Fécule de maïs ou fécule de pomme de terre, d'ailleurs, je précise bien, le maïs n'est pas absolument nécessaire. Mais moi, je le fais avec du maïs parce que Voilà. j'ai l'habitude de le faire avec du maïs. Attendez, bougez pas. Je la retourne pour que ce soit joli. Là. Alors là, vous pouvez me débarrasser de ce plat Bien sûr. de métal. Bien sûr, bien sûr. Là. Et maintenant, combien de temps nous reste-t-il? Il vous reste 7 6 minutes. ou 7 7-8 minutes. Bon. Oui. Eh bien, ça me paraît très bien. Alors ici, Là, on est au bout de la recette, pratiquement. oh, nous n'avons plus qu'à les gratiner. Bon. Alors voyez-vous, je vais prendre avec une cuillère du beurre fondu, je vais arroser légèrement Vous êtes généreux, hein? tout de chacune même, des... hein. Oui, je suis généreux, je suis dans C'est dans la nature. un jour faste. Non, mais enfin. Là, et puis je m'en vais ajouter là-dessus du fromage de gruyère râpé. Ah bon. Voilà. Alors, la langue s'entend bien avec le fromage. Ah, très bien, très bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors vous allez. Et je vais au four, je vais le mettre à gratiner pendant quelques minutes. Votre four Alors- est très chaud? Mon four est chaud et je vais passer sur le haut, c'est-à-dire sur le grill. Alors là, voyez-vous, je tiens à vous préciser qu'effectivement, si ce n'est pas très chaud, si, là, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, avec beaucoup de perspicacité, si la sauce est froide, n'est-ce pas, et que... etc. Eh bien, ça se rattrape dans le four. Tout ça va gratiner, et en gratinant, la chaleur va être reprise.
Bon, et bien maintenant, je vais vous montrer tout de même Ce qui revient à dire une langue en cuisson. Ce qui revient à dire qu'on peut avoir préparé ce plat un petit peu à l'avance, je crois. Exactement. N'est-ce pas? Et Exactement. je crois que les ménagères aiment beaucoup ça, savoir qu'elles peuvent avoir préparé déjà. Alors voilà une langue dans sa cuisson. Elle a cuit là-dedans, et j'ai laissé tiédir pour ne pas me brûler les doigts. Et voilà une langue que je retire. Alors, voyez-vous, il y a des carottes, bouquet garni, bouquet garni, bouquet de poireaux, oui. N'est-ce pas? Puis on peut mettre tous les légumes que l'on veut, un oignon piqué, enfin, etc. Oui. Et ceci, naturellement, c'est un excellent bouillon. Excellent bouillon. Un excellent bouillon que vous pouvez utiliser en tant que bouillon, c'est-à-dire vous pouvez ajouter du pain, vous pouvez ajouter du vermicelle même, mais en fait, ça serait peut-être un double emploi, en l'occurrence. Pas ce jour-là, mais le lendemain, ou la veille. Et on peut aussi s'en servir pour faire autre chose, c'est-à-dire un potage de poire aux pommes, etc. etc. Alors là, voyez-vous, il y a une théorie qui veut que normalement, on pèle la langue à moitié cuisson, c'est-à-dire on la blanchit, on la pèle et on la finit de cuire après. Mais rien ne s'oppose à ce que l'on brosse la langue avec une brosse en chien dent avant, oui, pour qu'elle soit bien propre et que l'on la laisse cuire. Alors ensuite, voyez-vous, vous allez voir, on l'appelle d'une façon extrêmement facile. Ça se défait tout seul. Ça s'appelle tout seul, voyez-vous. C'est formidable. Aujourd'hui, dans le commerce, vous trouvez des langues qui sont déjà pelées. Oui. Et bien évidemment, c'est un avantage parce que c'est tout de même un peu fastidieux. Vous vous rendez compte qu'il a fallu que je la fasse cuire d'abord et que je la fasse tiédir ensuite pour pouvoir la peler sans me brûler. Et bien, effectivement, je pourrais faire cette opération à chaud, c'est-à-dire au moment où la langue vient juste d'être cuite. Oh, ça pas mieux, non. Non, mais enfin, on risque de se brûler, enfin, on risque. Alors voyez-vous, c'est extrêmement facile, n'est-ce pas? C'est une très très grande facilité. Oui. Reprenez la peau, elle s'enlève, voyez-vous, avec beaucoup de facilité. Et ça aussi, ça a été très longtemps des raisons qui faisaient que les ménagères avaient un petit peu hésité un peu. Oh, c'est pas un travail pour une ménagère. Bien sûr, c'est très facile. Aujourd'hui, je vous dis, dans le commerce, vous trouvez des langues qui sont toutes déjà pelées. Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas, ce sont les mêmes, d'ailleurs. Ça résout le problème. La peau en moins. Et la peau n'a jamais rien apporté, que je sache. Peut-être il y a une question, un petit peu sur la question que l'on pose avec les volailles en vessie, n'est-ce pas? Elles sont meilleures parce qu'elles sont cuites justement isolément. Il est possible que là aussi, il y ait un petit peu le même. Ah, il faudrait quand même que je regarde. Oui, tout d'un coup. Ça se passe bien. Ça gratine merveilleusement bien. Je vais laisser encore un petit peu. Je vous donne encore un moment pour le gratiner. Ouais. Alors là, voyez-vous, il n'y a pas de problème. Alors, on peut faire des quantités de choses avec la langue, je vous l'ai dit. C'est ce que j'allais vous dire. De toute façon, là, vous nous donnez une recette vraiment originale. Est-elle de vous? Oui. Alors, ça, elle est absolument, oui, ça. Vous savez, je ne pense pas qu'elle soit géniale. Pas une seconde. Pas une seconde. Mais le génie et pas de seconde, presque. Non. Non, mais enfin, de toute façon, elle est très sympathique et très... voyez-vous, on peut couper la langue très très fine, n'est-ce pas, comme ceci. Et puis se servir de tranches de langue avec un salade, avec de la mayonnaise par exemple, mélangée avec beaucoup de fines herbes, avec des capres hachés, etc. Et puis alors on peut également la faire chauffer. Ça chauffe merveilleusement. On peut chauffer ça entre deux plats au lieu de la refroidir comme je l'ai fait tout à l'heure. On peut la chauffer avec une toute petite goutte de vin blanc par exemple. Et puis l'accompagner au contraire d'une sauce chaude, même de la béchamel, etc. Et puis aussi... Ça brûle pas. Je vais aller voir. Oui, et puis... Non, parce que... Quelquefois, on peut avoir une surprise, on ne sait pas. Non, mais ça y est. Par contre, ça ne brûle pas, mais c'est assez cuit. Oui. C'est juste ce qu'il faut. Alors, je m'en vais. Ne partez pas tout de suite. Vous présenter la totalité. Alors, voilà la langue qui a été cuite. Voilà celle que j'ai débarrassée. Mais vous voyez, en fin de compte, je crois que je fais partie des gens que vous avez convertis aujourd'hui. Parce que c'est vraiment très sympathique. Merci. Je sens que ça ne saurait tarder que... Cette recette que vous alliez chez votre tripier acheter une langue. sur ma table. Regardez, alors, comment a-t-il appelé ça? Regardez. La Villette en chaussons. Vos petits chaussons, ils sont bien. Voilà, alors. C'est vraiment merveilleux. Sentez comme ça sent bon, et comme je crois que c'est très joli. Alors voilà, vous me disiez tout à l'heure. Vous me disiez tout à l'heure, oui, je vais le rappeler. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pour 4 ou 8 personnes, etc. Moi, vous savez, je pense que si on a mangé une crêpe de cette importance-là, avec la langue qui est à l'intérieur, avec la sauce, etc. Vous savez, c'est un joli plat. J'ai l'impression. C'est un très joli plat.
Alors je crois que ça peut effectivement aller pour 8 personnes. Et une langue moyenne de cette catégorie-là, regardez, je n'en ai pas pris la moitié. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait du reste après? On le refait? Ah mais là d'abord il en faudrait davantage pour faire les 8 chaussons. Et puis on a toujours la possibilité de la préparer, je vous ai dit, en salade, en hors d'œuvre. Il y a beaucoup de façons. Et alors mélanger aussi, vous savez, mélanger dans une salade verte, c'est absolument délicieux. Simplement comme ça. Mélanger dans la salade comme on faisait autrefois avec la sauce de salade. Coupé également en julienne? Comme ça, coupé en julienne. Très bien. C'est très très bon. Alors Raymond, soyez gentil, vous en avez le temps. Rappelez-nous la. Alors, la nous recette. avons fait d'abord avec 100 grammes nous avons fait cuire 100 grammes de vermicelle. 100 grammes de vermicelle pendant quelques minutes dans l'eau bouillante, uniquement salée. Égoutter, refroidi très légèrement avec une goutte d'huile pour éviter qu'il ne colle entre eux. Ensuite, j'ai préparé une pâte à crêpes. Cette pâte à crêpes, je l'ai préparée et je l'ai bien indiqué avec non pas de la farine, mais avec une fécule. Une fécule de maïs ou fécule de pomme de terre. Là, en l'occurrence, c'est de la fécule de maïs. Mais ceci parce que il y a une tenue de la crêpe qui est tout à fait différente. Elle est tout à fait différente. On s'en est aperçu après. Oui, on s'en aperçoit lorsqu'on l'utilise. Bon, ensuite, j'ai mis 4 œufs pour 250 grammes de fécule. J'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre fondu. J'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile. J'ai mis du sel, du poivre et de la muscade en assez grande quantité. Je dis bien en assez grande quantité car il est utile de parfumer cette pâte. Oui. C'est très important et c'est Pour bien donner meilleur. du goût. Et puis, Un petit peu de cayenne. j'ai mis tout ensemble, c'est-à-dire j'ai ajouté le vermicelle, j'ai ajouté un petit peu de lait pour rendre la pâte assez souple. 2 pour qu'elle cuillerées de puisse... crème fraîche. J'ai mis 2 cuillères de crème fraîche. Et puis, j'ai ajouté un peu de lait pour que... Ça suffit. Et pour que je puisse mouler les crêpes, c'est-à-dire pour qu'elles s'étendent bien comme il faut dans la poêle, car il ne s'agit pas que ce soit du mastic, il s'agit que ce soit des crêpes. Bien sûr. Donc une certaine souplesse. Et puis, quand j'ai eu confectionné les crêpes, je les ai mis sur un plat pour pouvoir les utiliser, pouvoir les manipuler ensuite avec les mains. Et j'ai préparé de la langue. Cette langue, je l'ai coupée d'abord en tranches. Les tranches, je les ai coupées en deux, puis en julienne. Cette julienne, je l'ai mélangée avec de la sauce béchamel, toute bête, n'est-ce pas? À laquelle j'ai ajouté par contre une grosse quantité de fines herbes, du sel, du poivre, de cayenne et un petit peu de muscade si je veux. En fait, ça, ce n'est pas tellement important. Et puis, j'ai tout mélangé ensemble avec de la crème fraîche. Et puis, j'ai fourré les crêpes avec cela. Je les ai épinglées avec un petit bâtonnet. Je crois que l'on peut très bien retirer, d'ailleurs, si l'on veut, une fois que les crêpes ont passé quelques instants dans le four. Oui. N'est-ce pas? Ça, Vous pas avez brûler, nappé mais de on peut très bien les fromage. enlever. Ça ne prend pas un intérêt capital. J'ai nappé de fromage, un tout petit peu de beurre dessus et j'ai gratiné. Voilà. Et voilà, Catherine, une recette, je crois, qui a l'air sera excellente et qui amusante sent en tout cas très bon. originale. J'espère simplement, puisqu'il en est l'heure, que cela vous aura mis en appétit, n'est-ce pas? Et que très bientôt, vous la réaliserez chez vous. Bon appétit, bonsoir et merci Raymond. Merci, Catherine.